Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up de Noël, le deuxième et dernier make-up de Noël. Dimanche là à 17 h il n'y aura pas de vidéo parce que du coup c'est Noël et que je veux profiter et bien sûr je vais vous vlogger tout ça Du coup on se retrouve mercredi prochain à 17 h pour un make-up pour fête, du coup pour le premier de l'an, je vous prépare ça et puis du coup dimanche de la semaine prochaine vous aurez mon petit vlog de Noël. Ou alors une autre vidéo on verra, mais pour l'instant c'est prévu vlog de Noël. En tout cas là je vous souhaite de bonnes fêtes, de bons réveillons, de bons Noël, plein de bonnes choses. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc là je vous ai, dimanche je vous avais fait un make-up rouge et vert. Et là je vais rester sur le nude et vert. J'avais envie de partir sur ce thème là. Donc pour ceci je vais utiliser la palette Shrek. Je voulais quand même rester sur des palettes qui sont sorties récemment. Je voulais partir sur la Too Faced sauf qu'elle est un peu trop chaud. Un peu trop orangé rose de ce que je veux faire, donc je vais partir sur la Shrek. De toute façon je vous ai déjà fait une vidéo avec celle-ci, c'est qu'elle est vraiment nude et un petit peu colorée mais avec des touches de vert, mais c'est vraiment le nude qui va m'intéresser dans cette palette pour ce make-up. Donc là j'ai déjà mis ma base, mais aujourd'hui je vais vous faire un teint plutôt simple et moins prononcé on va dire, c'est-à-dire que je vais juste utiliser mon anti-cerne, je vais pas utiliser de fond de teint. Si vous voulez vraiment voir un full face complet, je vous renvoie du coup à ma vidéo de make-up qui est sortie dimanche, parce que là je vous ferai vraiment un teint complet, mais là je vais vraiment partir que sur l'anti-cerne. Après vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose sur mon teint, mais là c'est vraiment au cas où, imaginons j'ai pas le temps de mettre du fond de teint. Bon, j'espère j'aurai le temps, mais au cas où j'ai pas le temps de mettre du fond de teint, je vais mettre que de l'anti-cerne et je mettrai un anti-cerne que j'aime par-dessus tout, le Yuma. Vraiment le Yuma, je crois qu'il surpasse quand même mon Shape Tape. Il est vraiment génial. C'est le Yuma, c'est le Style Work Concealer et moi je l'enteinte T2. Donc voilà, moi c'est la teinte parfaite pour moi. Donc je vais vous montrer en fait où je l'applique tout simplement. Je vais l'appliquer, je crois qu'en plus j'en ai presque plus. Je vais l'appliquer donc au niveau de mes cernes, donc hop, comme ceci, donc en fait aux endroits habituel. Je viens l'appliquer sur mon nez et après je viens hop, vous voyez, en mettre un petit peu sur les zones où j'ai un petit peu en fait d'imperfection. Ça va me servir en fait vite fait de fond de teint tout simplement. C'est juste que là j'en ai pas besoin et sur mon front j'en ai pas spécialement besoin non plus. Je cible ma zone. Vous voyez, c'est une fois que c'est estompé, c'est parfait. Bon par contre là du coup quand on utilise bon, par contre j'ai mis un gros col blanc, super. Quand on utilise juste un anti-cerne, vaut mieux partir sur une poudre coloris du coup. Donc moi je vais partir sur une poudre, je vais utiliser la Primark. Je verrai bien si c'est vraiment le résultat que je souhaite, parce que du coup j'ai fini ma poudre coloris Too Faced que j'ai mis par dessus tout. Et en plus elle n'existe plus. Vous voyez, je monte très légèrement comme ça. Et après en fait tout va venir se jouer au niveau de quand je vais poudrer. Donc quand le résultat me convient, je viens utiliser ma poudre. Donc vous voyez en fait mon teint est unifié, on voit un petit peu mon imperfection, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Hop. Donc moi j'ai la Primark en teinte Ivory 2. Et donc vous voyez c'est une teinte colorée. Hop, et je viens en fait poudrer. Alors je conseille de poudrer la plupart du temps, mais vous faites comme vous voulez. Si vous avez la peau sèche et que vous n'aimez pas poudrer parce que ça fait un effet de matière et ça va un petit peu assécher votre peau, vous ne pouvez ne pas poudrer. Mais le problème de ne pas poudrer, c'est que votre teint peut bouger. Alors déjà qu'il peut bouger, j'ai peur d'en mettre sur mon corps, déjà qu'il peut bouger en étant poudré, alors si vous n'en mettez pas, bon après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce que je vous recommande. Là je trouve que mon teint est plutôt pas mal. Là, donc là je vais venir appliquer ma base de teint que j'ai oublié de mettre. Je vais vous dire, il faudra appliquer une base à paupières. Si jamais vous n'avez pas de base à paupières, utilisez votre anti-cerne. C'est ce que je vais faire. Gain de temps, déjà. Déjà c'est un gain de temps et en plus vous aurez la même teinte exactement que vous appliquez du coup au niveau de vos cernes, au niveau de votre teint du coup, vu que là j'ai appliqué que de l'anti-cerne. C'est un gain de temps, mais du coup, hop, faudra bien... Si vous n'avez pas de base, hein. Après bon, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, tant qu'il faut quelque chose qui accroche. Voilà, donc là je vais passer aux yeux. Donc ce que je vous disais, c'est que je vais utiliser cette palette qui est dans la gamme I Love Revolution en collaboration avec Shrek. Vous avez des pigments pressés, des fards à paupières. Enfin, ouais, je vous ai fait toute une revue complète sur cette palette, donc je vous laisserai la regarder. Mais là on va l'utiliser pour les teintes nude. Parce qu'en gros, ce que j'ai prévu de faire, c'est faire un sort de cut crease, donc assez nude, assez clair, avec un liner vert.
je vais sortir la palette que je veux pour vous montrer. Alors pour mon fard à liner, je vais utiliser cette palette. Elle est sale, désolée. C'est la palette qu'on retrouve sur Amazon. Je sais pas quel nom elle a. Est-ce qu'elle a un nom? La Face Paint Palette. C'est des fards gras, des fards à l'eau pardon, que vous pouvez retrouver. Je l'ai acheté sur Amazon, les fards sont énormes, hein. Vous pouvez le voir. Et je vais utiliser ce vert là parce que c'est un vert sapin, vert pomme sapin, un peu un mélange. Mais du coup ouais, c'est ça qui va me permettre de faire la délimitation. Et après je vais venir mettre un irisé plutôt nude. Et en coin interne je viendrai mettre un vert mat. Donc en fait le seul vert que vous voyez ici, ce vert mat, je vais appliquer celui-ci en coin interne. Voilà ce que j'ai prévu de faire. Je vais vous rapprocher et on va voir les teintes qu'on utilise. En fait c'est que j'aimerais bien que ce soit dans les teintes froides. C'est étonnant, mais vu qu'il n'y a pas trop de teintes froides hyper foncées, la plus foncée ça va être celle-ci. Donc on va utiliser celle-ci pour dégrader, hein. Et après je viendrai éclaircir avec une autre teinte. Mais là je vais prendre vraiment un pinceau comme ça. Vous voyez, estompeur mais très précis. Parce que là je vais devoir être précis. Hop. Donc je la mets bien au niveau de mon pli paupière. Donc au niveau d'ici. Si ça marque pas assez, je viendrai peut-être foncer un petit peu avec une autre teinte. Non, c'est un peu trop clair. Du coup, je vais venir avec la teinte la plus foncée, donc qui est celle-ci là. Hop. Cette foncée là, je vais mélanger en fait les deux teintes. Je vais te mélanger un petit peu parce que je veux pas que ça soit trop foncé et je veux pas que ça soit trop clair non plus. Hop, quelque chose comme ça. Et après, je vais appliquer une teinte plus claire. Alors, je vais appliquer cette teinte là. Il est juste ici. Et du coup, je vais prendre un pinceau comme ça, qui a cette forme un peu estompeur comme ça, un peu aplati. Je ne saurais pas décrire cette forme, mais c'est vraiment la forme comme ça qui sera pratique pour cette zone-là. Parce qu'en fait, ça permet d'être précis et de ne pas monter en fait trop haut. Là, en fait, ça vient juste rajouter un petit nuancier en fait dans le nude. Une fois que j'ai bien estompé ce que je voulais, je vais venir appliquer une petite touche de couleur. J'ai failli faire tout tomber. Je vais venir appliquer une toute petite touche de couleur. Donc je vais prendre le doré qui est là. Hop, juste ici, doré assez clair. J'ai l'impression que je reprends un peu les mêmes teintes que j'ai appliquées la dernière fois. Et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, il faut que ça brille comme ça là. Hop, on veut que cette zone brille. Hop. Une fois qu'on est là, du coup il faut préciser la forme. Soit vous prenez un coton-tige avec de la vaseline, mais là j'en ai pas à proximité, donc je vais faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire prendre un pinceau plat. Celui-ci il va être un peu trop petit. Voilà, je vais prendre une forme type langue de chat, donc comme ça, et du coup je vais mettre de l'anti-cerne. Hop, et là j'en aurais peut-être trop mis. Bref, je crée ma forme comme ça, vous voyez, étirée. Et vous voyez, comme vous en mettez, il faut bien penser à... Hop, du coup vous passez sur... Bon là ça va, c'est du nude, mais bon, si vous passez sur du rouge, du vert, enfin sur n'importe quelle teinte, ça risque de bien se voir. Et là pour ce genre de make-up, c'est bien de faire les deux yeux en même temps. Parce que du coup, bah, si par exemple là je suis montée trop haut, bah, je peux modifier dans cet œil là. J'ai plus beaucoup d'anti-cernes Yuma. N'hésitez pas à me dire si vous avez des anti-cernes qui filent pas trop dans les plis, plutôt couvrants, à me conseiller. Je serai preneuse. Une fois que j'ai fait mes deux formes bien, je viens prendre un pinceau boule, donc un deuxième, comme ça. Je vais venir appliquer la teinte mat, enfin le vert pomme mat là. Hop, ça fera un petit peu de couleur de peps. Et je viens l'appliquer. Ah, j'espère qu'il va pas me décevoir. En coin interne. Alors, j'aurais utilisé plusieurs palettes, j'aurais pas mis ce style de vert. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je vais venir appliquer un doré. Un doré jaune, donc celui-ci. Le jaune, quoi. Et en fait, il va se dégrader tout seul. Il va se dégrader tout seul, vous voyez. Plus ça va, moins j'y vais. Je vais venir faire mon rat-il. Du coup, pour mon rat-il, je vais venir appliquer la teinte la plus foncée, du coup. Là, je vais venir utiliser du coup le fard liner. Et je prenais ce fard vert là, enfin ce fard à l'eau, du coup pour l'activer. Je viens juste sprayer tranquillement de l'eau sur ce fard. Après, je viens mettre un petit liner noir, donc pareil, en fard à l'eau. Si j'ai encore de l'eau dans mon pchit. Je prends un deuxième pinceau.
du coup voici, j'ai fait un liner étiré, j'ai mis des faux cils, mais je pense que c'est les faux cils que je vais mettre à Noël, ils sont tellement faciles à coller. Genre vraiment, ils collent, ils ont déjà la forme de mon œil, ils se sont collés en 2 secondes. C'est vraiment très naturel, mais c'est vraiment ce que je pourrais rechercher, on verra en fonction du make-up que je fais. Là si vous voyez du bleu c'est normal, c'est la colle qui sèche. Je vais passer au teint. Je vais rester sur un teint plutôt orangé, plutôt nude. C'est le Colourpop Pre-Shade Powder Blush, la teinte Foxy. Je crois que dans le premier make-up j'avais fait un make-up orange. J'avais fait un blush orange avec le Kylie par contre. Maintenant on commence à voir le pan. J'ai un mini trou, on le voit pas trop je pense, mais vraiment, moi je vois le pan, c'est déjà trop. Pour l'highlighter, je vais prendre le Revolution Pro, donc celui-ci c'est le Supreme Highlighter Gold, donc vous avez 3 highlighters, peau claire, peau médium, peau foncée. Et nous allons faire un mélange du clair et du médium. Ah non attendez, non je vais prendre que le clair, parce que le clair est déjà pas mal doré. Mais celui-ci je veux briller, celui-ci, je vais vous montrer, il brille. Hein. Je vais juste vous le mettre ici. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, ça dépose des paillettes hein, par contre. Faut aimer les paillettes. Hein. Je pense que vous verrez un petit peu. Je vais vous en mettre là. Je sais pas si la matière accroche, mais je vais pas non plus forcer beaucoup parce que après vous le verrez, mais moi sur mon teint on verra que ça. Par contre après je pense à dégrader mon blush dans mon highlighter. Je viens passer un petit coup de spray fixateur, toujours le primer. Il a un jet énorme, j'ai une grosse tache d'eau là, j'espère que ça va sécher. Pour pas faire de dinguerie, vous attendez que ça sèche. En attendant, je vais mettre un rouge à lèvres rouge du coup. Vu que l'autre j'avais beaucoup farci sur mes yeux, du coup je voulais pas mettre de rouge, je voulais mettre du nude. C'est les teintes MAC, j'ai la teinte 612, donc que je vous ai présenté dans en unboxing Blissim. Celui-là je l'ai utilisé, mais le 5-8 je l'ai pas utilisé. Punaise. Vous avez le rouge et vous avez le rouge bordeaux. C'est compliqué comme choix. Non, je vais partir sur le rouge parce que ça fait plus Noël. Donc du coup on va partir sur le 612. Et je mets celui-là parce que je sais qu'il tient bien. Mais là je veux... je sais pas si vous voyez l'état de mes lèvres, mais elles sont tellement desséchées. Je pense que vous allez le voir quand je vais mettre mon rouge à lèvres, mais du coup je veux pas mettre de mat. Vraiment mettre un rouge à lèvres rouge en raisin c'est plus compliqué. C'est compliqué. Hein. Bon, je vais éviter de vous faire un zoom sur mes lèvres. Parce que là c'est n'importe quoi. C'est tellement sec, ça accroche même pas. Désolée pour ce bruit, j'ai failli exploser mon mur. Mais du coup voici pour ce look. En tout cas voici pour ce look de Noël. J'espère que le petit tuto vous aura plu. J'essaye de changer en fait, de varier, de faire des petits looks parce que j'en ai déjà fait plusieurs et que je sais pas si vous avez déjà regardé les autres. J'essaye de quand même varier et de pas toujours proposer la même chose pour rester sur le thème quand même vert, rouge parce que ça reste le thème de Noël. Vu que j'ai fait un semi-queue de crise, j'ai voulu plus partir sur quelque chose d'étiré mais de faire quelque chose de nude vu que j'étais partie vachement dans les couleurs pour du coup l'autre look. Donc j'espère que celui-ci vous plaît quand même. Bon, je vous ai pas fait un gros zoom sur mes lèvres parce que c'était catastrophique et ça reste catastrophique. J'espère que ça va aller mieux pour le soir du réveillon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.